Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'histoire de vos héros préférés. Je suis Kairalas et en ma compagnie, nous allons parler de Lara Croft. Et grâce à moi, vous allez tout savoir sur cette héroïne. Tout d'abord, Lara Croft est un des personnages les plus emblématiques du jeu vidéo. Femme fatale, intelligente et surtout dotée d'un caractère bien à elle. Elle est le personnage de la série des Tomb Raider de Square Enix. Et on la retrouve donc dans des jeux vidéo, mais également dans des films. Elle est devenue ainsi le personnage le plus doublé dans le monde du jeu vidéo. Pourquoi un tel succès pour cette chère Lara ? Ça, je pense que son histoire peut nous apporter quelques réponses. En effet, Lara est un des personnages qui, dès son jeune âge, va montrer des capacités bien supérieures à n'importe qui. Lara naît le 17 février 1967. Sa mère, Lady Amelia Croft, épouse du célèbre archéologue Lord Richard Croft. Ce dernier est le dernier comte d'Abington. Rien que ça. Lara, dès son entrée à l'école, montra des facilités déconcertantes pour le corps enseignant, leur proposant des réussites extraordinaires dans un minimum de temps à tout exercice demandé. Elle suivit une scolarité à l'école des filles d'Abington. Mais à 9 ans, un événement fera prendre un grand tournant dans la vie de la jeune fille. Elle est victime d'un crash aérien et elle fera preuve d'une volonté inébranlable pour survivre et vouloir survivre. Elle réussit à survivre seule pendant 10 jours dans les montagnes himalayennes, l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Le froid, le vent, le manque de nourriture et les animaux sauvages feront partie de son quotidien pendant ces 10 jours. Une légende veut que, une fois arrivée à Katmandou, elle téléphona à son père pour lui demander, poliment, de venir la chercher. Durant les 6 années qui suivent l'accident, Lara ne quitta quasiment jamais son père, l'accompagnant aux 4 coins du monde d'un site de fouilles archéologiques à un autre, et devenant probablement l'apprenti à plein temps de son père. Mais c'est alors qu'âgé de 15 ans, seulement, son père est porté disparu au Cambodge. Malgré les nombreuses recherches menées par les autorités et Lara elle-même, le corps de Lord Croft n'est jamais retrouvé. Et puisqu'il n'est pas officiellement déclaré décédé, Lara n'hérite pas directement du titre des Croft et se retrouve engagée par son oncle Lord Harold Croft. Et une amère querelle dans la famille se réveilla pour ni plus ni moins le contrôle du domaine Abington. Mais Lara finit par obtenir gain de cause, comme conséquence, une profonde cassure qui la maintient depuis éloignée du reste de la famille Croft. Troublée, perdue, c'est ainsi que débuta la carrière en solo d'archéologue et d'aventurière de notre chère Lara. On lui attribuera la découverte d'une quinzaine de sites de fouilles, d'une portée internationale, toutes plus fécondes les unes que les autres pour ses camarades archéologues. Mais si personne ne peut nier sa contribution au domaine de l'archéologie, la jeune demoiselle est loin d'être à l'abri de détracteurs plus virulents les uns que les autres. Le motif de leur mécontentement sont les méthodes de Lara de la part des autorités locales et de certains archéologues. Ils décrivent son comportement
comme totalement irresponsable et manquant à tous les codes déontologiques. Des rumeurs prétendent que Lara pille les sites avant même d'informer quiconque de leur existence. Notons que ce dernier point était employé pour vouloir faire tomber Lara sans aucun réel fondement auprès des communautés archéologiques. En dépit de la presse à scandale, Lara protège sa vie privée de toutes les façons possibles et ne donnera jamais d'interview sur ses découvertes et sur les bruits qui courent sur sa personne, préférant que ses avocats agissent pour elle. Seulement par le biais de quelques interviews très brefs. Lara est une femme remplie de mystères et elle semble fasciner, voire même cristalliser les fantasmes de bien des théoriciens du complot et d'autres mordus d'histoires alternatives. Quoi qu'il en soit, plus on s'intéresse à la vie de cette femme hors du commun, plus le mystère qui l'entoure s'épaissit et nous fascine. Lara est au final un personnage ambigu, qui, au final, est proche de nous, car même avec ses facultés hors normes et sa situation, elle est tourmentée, bipulbactère, voire ridiculisée par ses pairs. Et c'est de ça que Lara voudra toujours se relever et finir par atteindre ses objectifs avec une volonté de faire bien à elle. Merci d'avoir écouté cette histoire de héros. Je vous propose une prochaine fois de nouvelles histoires de héros, toutes plus passionnantes les unes que les autres. J'espère vous revoir très vite pour de futures histoires.